Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne sur comment apprendre le HTML et le CSS. Donc, comme vous le savez, je pense, donc le, le HTML et le CSS sont des langages qui s'utilisent dans les navigateurs et qui permettent de modeler la forme d'un site web. Donc par exemple pour afficher ce texte là, comment il faut faire pour qu'il soit aussi gros, de cette couleur, pour ajouter des images. Et on peut voir par exemple en faisant clic droit afficher le code source de la page que là c'est tout le code source de la page. Donc là il y en a plein. Si vous connaissez pas, vous vous demandez ce que c'est. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a certaines choses on s'en fout un petit peu parce que ça va pas nous intéresser dans notre cas. Mais on peut voir il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver dans les autres choses. Dans les autres. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le HTML, donc, qui est le langage qui permet d'afficher du texte, de faire un rendu normal, on va dire, c'est le HTML qui veut dire Hypertext Markup Language. Donc, il a été créé par Tim Berners-Lee en 1991. Et après, ce qu'il y a aussi, ce qui permet de mettre les couleurs, la forme, de faire qu'on ait un petit truc joli ici, un bouton décoré ici. Donc c'est le CSS, donc le Cascading Style Sheet, qui est apparu vers 1996, mais qui est vraiment venu dans tous les navigateurs vers 2000. Donc, et c'est ce qui permet de, oui, de mettre la couleur, de mettre des choses bien, par exemple rajouter des images dans un tableau et tout ça. Donc, alors, ici, donc ça marche le HTML sur les navigateurs. Donc ici on peut voir les navigateurs et ce qu'ils supportent en CSS3. Donc le CSS3, donc c'est le Cascading Style Sheet version 3, qui permet de mettre de la forme. Donc là, ça par exemple, à partir d'ici, toutes ces choses-là, c'est du CSS. Donc ça permet de mettre, voilà, par exemple, background color, donc de mettre une couleur de fond. Parce que là, on voit, c'est pas blanc, c'est un peu plus foncé. Donc c'est tout ce qui permet de gérer le thème, on va dire. Et donc ici, c'est tout ce que supporte les navigateurs en termes de CSS. Donc on peut voir qu'il y en a qui sont plus ou moins avancés, avec plus ou moins de choses. Donc il est conseillé pour créer un site web d'utiliser plusieurs navigateurs. Donc moi j'utilise Chrome parce qu'il est très bien et je vérifie sous des fois avec Internet Explorer pour voir si ça fonctionne entre les deux. Parce qu'il y a certaines choses, même en HTML, qui ne fonctionnent pas entre les deux, ou même entre les autres, mais je les utilise pas. Enfin, surtout Safari, j'ai pas de Mac. Euh, donc, ce qu'on va faire, donc vous avez pu voir au début de la vidéo que j'étais sur ce logiciel donc qui s'appelle Sublime Text. Alors, Sublime Text, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un éditeur de texte qui permet, comme vous pouvez voir, de écrire dans pas mal de langages, le C, le C Sharp, C++, le Lua, PHP, HTML, là, le CSS. Donc, euh, donc c'est un éditeur de texte. Ça ne permettra pas de compiler le texte comme le fait Eclipse par exemple pour le Java ou pour le Lua quand je l'ai installé. Donc il n'y aura pas un bouton lancer le programme. Mais on va faire avec. Donc pour écrire du HTML, il y a besoin de quasiment rien. On pourrait directement se servir d'un on pourrait directement se servir d'un bloc-notes de tout basique parce que bah
ça sert à, enfin, c'est juste pour que ce soit beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est, non, donc, on va créer un, donc là on peut voir, on est sur mon truc de développement. Donc, on va faire un nouveau fichier, mais d'abord, donc, vous allez sur Sublime, si vous n'avez pas encore Sublime Text, donc vous pouvez aller sur ce site, sublimetext.com, vous faites download, ou ici, et vous téléchargez votre version appropriée. Donc là, on est que sur la version 2, Sublime Text 2. Donc là, on peut aller sur Sublime Text 3 comme ça. Donc c'est la dernière version qui est en bêta, mais qui est pas mal. Je crois que j'ai la 3, je ne sais plus. Mais bon, c'est à peu près pareil. En tout cas, pour le HTML, ça ne servira. Enfin, il n'y a pas de grande différence. À part, je crois, il me semble qu'il y a la fermeture automatique de balises en HTML. Donc, et c'est là qu'on vient au HTML. Qu'est-ce que c'est en gros? Donc, c'est un langage de balises. Donc, comme le XML, si vous connaissez. Donc, c'est en gros avec des chevrons. Et à l'intérieur, il y a du texte. Et la balise se ferme comme ça. Et à l'intérieur, on écrit des choses, on fait des choses. Et, et du coup, ça permettra de faire quelque chose en fonction de la balise. Donc c'est encadré par deux chevrons. Donc une balise, ça peut être auto-fermante ou non. Donc par exemple, on va prendre une balise HTML qui existe. La balise title, donc qui permet d'écrire ici, là, le titre de la page qu'on va voir, et même quand on recherchera dans les navigateurs si vous publiez votre site. Donc voilà, donc là c'est une balise non auto-fermante, on met du texte à l'intérieur, blabla. Après il y a des balises pardon, qui sont auto-fermantes, donc c'est à dire que il n'y a pas besoin de mettre une qui s'ouvre et une qui se ferme, donc avec le slash ça se permet de fermer. C'est par exemple la balise BR, donc ça se ferme à la fin, donc on rajoute ça à la fin. Ça veut dire qu'il n'y aura rien besoin de mettre entre les deux. Et bah, par exemple, c'est un exemple de balise auto-fermante. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer dans ici, plain text, et on va se mettre en HTML. Et là, du coup, ça permettra de mettre la syntaxe. Donc, ce que vous faites, vous cliquez HTML, vous faites entrée. Et là, il y a le texte, il y a plein de trucs qui s'affichent. Donc, je vais vous expliquer ça, mais d'abord, on va enregistrer. Donc, on va faire test.html. Donc, qu'est-ce que c'est cette première ligne? Donc, c'est une ligne qui est très 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 importante car elle permet de définir que le fichier est un fichier HTML. Donc, c'est ce qui permettra au navigateur de savoir que c'est un fichier HTML. Donc ensuite, là on peut voir il y a des balises. Donc là, la balise title. Donc quand on clique sur le rouge, on peut voir où trouver la fin de cette balise. Et pareil, à l'inverse. Donc on peut voir il y a plusieurs balises. Donc les balises peuvent être insérées entre elles. Donc oui, on peut par exemple avoir une balise title et à l'intérieur avoir une autre balise et encore à l'intérieur avoir une autre balise. Donc c'est ce qui est très pratique. Alors, donc on va commencer par la balise HTML. Donc la balise HTML, c'est ce qui englobe tout le texte, enfin toute la page HTML. Donc c'est à l'intérieur de ces deux balises qu'on va mettre toute notre page. C'est-à-dire qu'un document HTML devra commencer par cette ligne de base, ensuite HTML et finir par la fermeture de la balise HTML. Donc à l'intérieur, on peut voir qu'il y a head et body qui veut dire tête et corps en anglais. Donc il faut voir une page web un peu comme un personnage avec une tête et un corps. Donc la tête, c'est toute la partie, on va dire, du haut. Donc par exemple, qui va permettre de mettre le titre, donc avec la balise title. Donc là par exemple, si on fait tutoriel HTML CSS
et qu'on enregistre, eh bien on peut voir en cliquant dessus, donc quand on enregistre en HTML, normalement ça va vous mettre le type donc Chrome HTML document, donc en fonction de votre navigateur par défaut. Hop, pardon. Et quand on ouvrira le fichier, bien ça va directement s'ouvrir dans votre navigateur et se compiler automatiquement. Donc en fait je vous disais depuis tout à l'heure, mais je crois qu'on ne voit pas. Hop, voilà, comme ça vous devriez voir. Donc là on voit comment dire, oui, donc là on peut voir qu'on a mis un titre qui correspond bien à ce qu'on a mis et on peut le changer. Par exemple, si on fait ça et qu'on rafraîchit la page, on peut voir que ça s'est bien changé. Donc voilà. Après, on va voir une autre balise, donc qui est la balise méta, qui est une balise auto-fermante. Alors, cette balise méta, elle permet de faire plein de choses différentes, de mettre une description au site, de mettre plein de choses. Donc la description, elle sera pas visible, de base, mais elle servira au moteur de recherche de retrouver votre page grâce aux mots-clés et tout ça. Donc là, on va voir la balise méta avec comme attribut. Donc les attributs, c'est ce qu'on met ensuite, donc qui apparaîtront en vert sur le thème Monokai de Sublime Text. Et on va mettre char7. Et on peut mettre par exemple UTF-8. Donc qu'est-ce que c'est? On se demande si vous ne savez pas. Alors, char7, donc c'est comment vont se mettre les caractères. Donc c'est l'encodage. Donc l'encodage, c'est ce qui permet d'afficher les caractères d'une façon différente ou pas. Donc si on met pas d'encodage, les idéogrammes japonais et chinois n'apparaîtront pas comme les bons idéogrammes. Donc par exemple, je vais faire un exemple. Mais je vais faire un exemple qui va en plus nous permettre de voir les commentaires. Donc pour mettre un commentaire, c'est un peu pas pratique. Donc vous faites comme ça. Donc point d'exclamation, 2 tirets et à la fin 2 tirets. Attention, toujours entre les deux balises. Et là, ça permet de mettre ce bloc-là en commentaire. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est donc je vais vous montrer l'intérêt de la balise HTML UTF-8, enfin de la balise d'encodage. Donc faites pas attention, ce que je fais, je crée une balise que je vais vous expliquer juste après. Donc c'est la suite qu'on va voir. Donc par exemple, non. Voilà. Donc on écrit du japonais ici. Donc oui, j'ai directement le clavier japonais. Voilà. Donc là j'ai écrit Namae, donc qui veut dire non en japonais. Si on ne met pas la balise HTML, tac, on peut voir que ça va faire n'importe quoi. Ça va nous mettre, comme on peut voir. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc Aron, enfin 2 Aron, 1% et un. Enfin non, 1 pour 1000, pardon. Donc voilà, ça fait un peu n'importe quoi. Et si on enlève donc le commentaire et qu'on met ça et qu'on recharge, donc ça va bien nous afficher les kanji japonais, donc les idéogrammes japonais qui correspondent sans erreur. Alors, maintenant, donc vous avez vu la structure de base du HTML qui est comme ça. Donc je propose de toujours mettre UTF-8 parce que c'est très utile. Enfin, ça. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, mais moi j'utilise toujours dans tous les sites que je fais. Alors, donc on a vu les commentaires, donc maintenant on va passer à toutes les balises de base. Donc les balises qui vont vous servir quasiment tout le temps quand vous utilisez du HTML. Donc oui, repasser en clavier français. Alors, donc là on a la balise P, donc la balise qui s'appelle P, donc qui veut dire, ça veut dire paragraphe. Donc, voilà, donc là on va créer un petit commentaire. Donc c'est une balise, donc le P de paragraphe, donc qui va permettre d'écrire du texte dedans
Par exemple, bonjour à tous, je suis une page HTML. Voilà. Et si on compile, voilà, donc ça va nous afficher bonjour à tous, je suis une page HTML. Hop. Donc, ensuite, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de balises pour écrire du texte. Donc, il y a la balise H1. Tac. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc, ah oui, donc ce qui est très pratique avec Sublime Text, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs trucs, plusieurs choses à la fois, plusieurs endroits pour pouvoir écrire simultanément. Donc, qui est très pratique, par exemple, dans le cas que vous allez voir là. Donc là, j'ai créé une balise H1, donc qui correspond à des titres différents. Donc, pas des titres comme pour le titre de la page, mais des titres pour, par exemple, écrire un titre comme ça, donc plus gros de base. Donc, ce que vous allez voir, donc c'est très facile. Donc, vous avez juste à faire tac, tac. Voilà. Et vous voyez, ça va très très vite. Donc voilà, ça permet de, au lieu de faire tag, supprimer 2, pareil ici, donc ça permet d'aller très vite. Et si on copie-colle tout ici, donc on peut par exemple avec CTRL tout sélectionner et tout mettre d'un coup, donc ce qui est très pratique. Donc on rafraîchit la page et on peut voir différentes tailles de police de base qui correspondent au titre de H1 à H6. Donc H6 c'est le plus petit, il n'y a pas de H7. Par exemple si on met H7, ça n'existe pas, ça va vous mettre du texte normal de base. Alors, donc par exemple si vous faites on va écrire on va faire un point ici et qu'on fait je suis un texte sur une nouvelle ligne. Donc voilà. Et du coup j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc je suis un texte sur une nouvelle ligne. Donc si vous faites ça, ça va toujours afficher sur une ligne. Après, si vous faites comme ça, on va juste faire pour quelques-uns. Donc ça va faire exactement pareil. Voilà, il n'y a rien qui change parce que c'est considéré comme une seule ligne. Pour pouvoir changer de ligne, donc c'est là qu'on va utiliser la balise auto-fermante que je vous ai montré au début, qui est la balise BR. Donc si on la met par exemple 1 sur 2 et qu'on rafraîchit, donc on peut voir que ça va à la ligne. Donc la balise BR c'est fait pour sauter une ligne comme on lui a si vous suivez le tuto, le /n, donc qui permet d'aller à la ligne. Donc on va enlever tout ça, on va juste garder le P. Et maintenant on va s'intéresser à 3 balises qui sont... moi je les utilise pas trop parce que j'utilise le CSS pour ça, pour mettre en forme ma page. Mais elles existent donc, et c'est bien de les apprendre. Donc il y a la balise EM. Donc qui, comme vous allez pouvoir le constater, permet de mettre en italique. Donc on peut voir qu'on a bien page HTML en italique. Donc ça permet de mettre en italique. Après, il y a aussi la balise strong. Donc strong qui permet de mettre en gras. Et enfin, pour finir, il y a la balise marque. La balise marque qui permet de surligner en jaune. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible d'imbriquer plusieurs balises comme ça entre elles. Donc, par exemple, faire
em et slash em. Donc attention, bien respecter l'ordre, ne pas mettre la fin de cette balise juste avant le marque, sinon ça va pas marcher. Et donc voilà, ça permet de mettre en italique et en plus de souligner. Et on peut du coup, pareil, même mettre ça, voilà, et faire que ce soit en gras italique et souligné, enfin surligné, pardon. Donc voilà, donc c'est tout pour les paragraphes. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de cette première partie sur les bases en HTML et CSS. Donc le CSS on l'aura pas vu, mais on verra, on commencera la prochaine fois je pense. Donc maintenant on va parler des listes. Voici des listes. On va parler des listes. Donc qu'est-ce que c'est qu'une liste? Donc c'est ce qui va permettre de lister. Donc comme voilà, par exemple ici. Donc là on peut voir c'est listé. Donc là avec le point qui permet de faire une liste en gros. Donc on va voir deux types de listes. Donc premièrement on va voir les listes non ordonnées. Et ensuite on verra les listes ordonnées. Je vois que je fais des fautes. Listes non ordonnées. Voilà. Alors, les listes non ordonnées. Donc, qu'est-ce que déjà veut dire ordonné? Alors, ordonné, donc ça veut dire avec un chiffre. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir des points, ce sera listé avec des chiffres. Donc là, 1, 2, 3, 4. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, on va commencer par les listes non ordonnées, donc qui sont définies grâce à la balise UL. Donc UL. Et à l'intérieur de celle-ci, on va mettre d'autres balises, donc les balises LI. Donc la balise UL, donc elle permet de délimiter la liste, de savoir où elle commence et où elle finit. Et LI, ça permet de créer un élément dans la liste. Donc là, par exemple, LI, hop, etc. Donc par exemple, si on affiche le code source de la page, on peut voir, voilà, là il y a une liste non ordonnée UL avec plein de LI donc qui définissent. Donc là par exemple LI donc avec fixed et LI revert. Et si on voit ici fixed et voilà, donc ça s'affiche bien comme ça avec des points. Après un dernier petit truc pour vous montrer, on peut faire appuyer sur F12 et sur Chrome il y a la console et tout de la page, donc qui permet de sélectionner par exemple des endroits, des passages. Par exemple, on va prendre, là on peut voir il y a la liste UL avec dedans LI, plein de LI. Donc ça permet de les sélectionner. Ici on peut voir le CSS qui est rattaché à chaque truc. Donc par exemple si on clique sur inspecter l'élément, donc ça va automatiquement sélectionner l'élément sur lequel on a fait clic droit. Donc là on peut voir on est sur un H1 comme on a vu, et après on peut voir le HTML qui a été défini de base, donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois, enfin pas de base mais qui a été défini pour cette balise. Donc liste LI, donc je suis une ligne par exemple, tac, et moi une autre. Donc voilà, on enregistre, et si on relance, donc on voit aussi des listes, je suis une ligne et moi une autre, donc avec des points. Donc après si on fait par exemple slash p, tac, voici une autre liste, et maintenant on va voir les listes ordonnées, donc qui se font avec OL. Donc ça c'est pas trop dur, donc juste pas confondre les deux. Et donc c'est pareil, donc ça sert à délimiter, mais ça sert à englober la liste, mais à dire que c'est ordonné.
Et du coup, c'est pareil, toujours avec LI. Donc on va faire un copier-coller directement, ça sera plus simple. Hop. Et si on fait, voilà, donc 1, 2, et ça s'incrémente, donc ça va de. Bah, ça va jusqu'à ce que vous ayez terminé votre liste, donc vous pouvez en mettre plein, par exemple. Et voilà, là on en met plein, et ça va se lister, voilà, jusqu'au 28e. Hop là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce petit tuto sur sur le HTML. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve très vite pour une deuxième partie. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu et à partager vos impressions sur le tuto. Et donc j'espère que vous allez pouvoir commencer à créer des petites pages si vous ne connaissez pas déjà le HTML avec ce petit tuto, donc qui est pas qui est sa première partie, donc on peut pas faire grand chose pour l'instant, donc c'est pas, comme on peut voir, ça c'est pas très beau pour l'instant, hein. Il n'y a pas de, ça n'a rien à voir avec ça par exemple où là il y a des couleurs différentes, où il y a des images, un fond différent, mais ça c'est ce qu'on verra dans le CSS. Donc à plus tout le monde, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.